Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Imaginez Hibernatus, quelqu'un qui aurait hiberné dans la France des années 70 et qui se réveille aujourd'hui, en 2022. Eh bien, il voit qu'il y a des journées du patrimoine, le week-end dernier, et que dans le patrimoine français, désormais, figurent des mosquées. Pas des mosquées qui ont 1000 ans, 1500 ans, non, des mosquées construites hier, dans les années 80, 70. Il y a de quoi devenir fou. Effectivement, l'époque rend fou. Elle rend fou par ces choses-là. Ce sont des décisions qui sont complètement absurdes. Depuis quand la France est un pays musulman? Depuis quand la France a un héritage musulman? Depuis quand la France est un pays de mosquées? La France n'est pas l'Espagne. L'Espagne a un héritage musulman. En Espagne, il y a des mosquées qui sont du patrimoine espagnol. En Bosnie, il y a des mosquées qui sont le patrimoine bosniaque, patrimoine slave, balkanique. Là, il n'y a pas de discussion. On ne fait pas d'islamophobie ici, on fait juste du bon sens. Où est passé le bon sens? La France n'est pas un pays qui a vocation à avoir des mosquées comme dans son patrimoine. Je veux bien la mosquée de Paris de 1926, mais encore c'est un micro-patrimoine. Le patrimoine français, c'est Versailles, c'est la rue de Rivoli. Ce sont les milliers, les 36 000 paroisses françaises, les mosquées françaises, les églises françaises, combattues par cette République. C'est quand même curieux de voir que la République française, athée, laïque, anticléricale, haineuse, qui persécute les religions, qui ne perd aucune occasion de persécuter les religions et de renvoyer l'Église à la pédophilie. C'est ça la République aujourd'hui. C'est ça notre establishment. C'est ça qu'ils pensent. C'est son unique politique par rapport à la religion catholique du pays. De le voir aussi ouvert par rapport à l'islam, ça veut dire quoi? En plus, ces gens se ridiculisent, ils se couvrent de ridicule. Ils prouvent leur ignorance. La France, enfin, tu veux célébrer l'islam de France, tu fais des journées portes ouvertes, des mosquées, mais pas en tant que patrimoine. Les mosquées ne sont pas un héritage français. Enfin, même les personnes, enfin, je pense à ma grand-mère de mon village qui n'a pas fait d'études, même elle, tu lui dis que les mosquées sont patrimoine français, mais elle rigole. Elle rigole. Les gars, nos autorités se couvrent et nous couvrent par la même occasion de ridicule. Il est urgent de résister à cette folie ambiante. Et c'est le but du séminaire que j'organise à la fin du mois, le 30 septembre, le 1er octobre et le 2 octobre, donc le vendredi, le samedi, le dimanche. Vous aurez en dessous de cette vidéo la description, le lien pour vous inscrire. Et cette folie ambiante, cette bêtise ambiante, cette espèce de chute libre de l'esprit humain sera évidemment au cœur de notre réflexion. Et nous aurons surtout des pistes pour résister. Parce que moi, je ne sais pas vous, mais je suis sûr que vous pensez comme moi, il est hors de question que je me fasse gouverner, que je me fasse gouverner par des abrutis comme ça. Il est hors de question que j'obéisse à des abrutis qui me disent qu'une mosquée est un patrimoine français. Hors de question. Et ce n'est pas d'islamophobie. C'est le respect de moi-même. Vous valez mieux que ça. Nous valons mieux que d'être gouvernés par des abrutis ignorants et qui veulent nous convaincre que nous sommes des musulmans et des arabes. Moi, je suis musulman et arabe, mais moi, je ne suis pas européen. Vous êtes européen. Vous n'êtes ni musulman ni arabe. D'accord? C'est comme les abrutis là, qui, payés par vos impôts, qui vous disent que l'arabe a donné plus de mots au français que je sais quelle langue, le celte ou je ne sais quoi. Ben, à ce moment-là, nous devrions tous parler latin, parce que le latin a fait le français. À ce moment-là, nous devrions rendre le drapeau tricolore et nous dire tous italiens, parce que nous sommes des Italiens. La langue française, elle descend de l'Italie, si on se lance dans cette piste-là. Et puis si on compare les apports de l'arabe à la langue française, il faudrait qu'on compare les apports du français à la langue du Maroc, ou à la langue de l'Algérie. Nous ne parlons plus l'arabe, nous parlons de votre langue mélangée avec des restes d'arabe et de kabyle. Donc, nous sommes gouvernés par des gens qui nous prennent pour des imbéciles et qui sont eux-mêmes des imbéciles. Et ce qui me gêne le plus, ce qui blesse, ce qui me cause une blessure narcissique, c'est que ces gens-là me dominent, nous dominent. Et bien, si vous ne voulez plus être dominé par ces gens-là, un début, une première étape, c'est ce séminaire. Donc vous avez les infos sous cette vidéo. Ciao, à demain et partagez cette vidéo. Ciao, ciao.